Joseph Nye a souvent répété « La sécurité est comme l'oxygène, on n'y prête attention que lorsqu'on en manque ». Cette citation décrit exactement la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui l'Europe. Les pays européens voient leur parapluie sécuritaire se refermer, alors que sous Donald Trump, les États-Unis n'ont jamais autant montré leur méfiance envers l'OTAN, mais aussi affirmé leur volonté de se tourner vers l'Asie. Alors les pays européens prennent peur et de plus en plus on entend résonner dans notre continent les termes d'Europe de la défense. Mais qu'est-ce que l'Europe de la défense? Alors en pratique, elle n'existe pas, ou du moins pas encore, mais en théorie, elle est un concept. Un concept qui vise à ce que l'Europe, et en particulier l'Union européenne, se réapproprie sa défense et affirme son autonomie stratégique. Mais cette autonomie stratégique de l'Europe fait face à de nombreux défis, parmi lesquels figure la nécessité pour l'Europe de réduire sa dépendance capacitaire par rapport aux États-Unis et éventuellement par rapport à l'OTAN. Car oui, au XXIe siècle, l'Europe est sécuritairement parlant dépendante des États-Unis. Ce pays qui, après la Seconde Guerre mondiale, a milité pour la création d'États-Unis d'Europe ou pour une communauté européenne de défense, mais ce pays qui aujourd'hui se montre particulièrement hostile à une affirmation stratégique européenne. C'est donc au rapport Europe-États-Unis que j'ai choisi de m'intéresser, et plus particulièrement à la capacité des pays européens à mener des opérations militaires en totale indépendance, soit sans les États-Unis et sans l'OTAN. De façon à mener cette analyse, j'ai fait le choix de me pencher sur l'étude de 2 opérations militaires. La première, l'intervention en Libye en 2011 d'une coalition formée de troupes américaines et européennes dont le but était de protéger les populations libyennes et de paralyser les moyens militaires du régime de Kadhafi. Deuxième opération, l'opération Atalante, lancée par l'Union européenne en 2008, en totale indépendance, dans le but de lutter contre la piraterie maritime en Somalie. Cette opération donc, a été lancée par l'Union européenne seule, sous le couvert d'un état-major européen, alors qu'il existait pourtant des opérations américaines et otaniennes qui avaient le même objectif. L'étude de ces 2 opérations a pour but de mettre en évidence et de faire un bilan des capacités européennes, donc à la fois de commandement, mais aussi de ses capacités militaires, afin finalement d'évaluer les atouts et les faiblesses de notre défense européenne actuelle, et ainsi de mesurer le chemin qu'il reste à parcourir pour l'Europe pour atteindre cet objectif d'autonomie stratégique et d'Europe de la défense, de défense européenne autonome. Finalement, l'Union européenne a beau être ambitieuse, elle a beau être le 3e acteur militaire dans le monde derrière les États-Unis et l'Organisation des Nations Unies, rien ne permet aujourd'hui d'affirmer qu'elle saura s'émanciper. Pourtant, les enjeux d'émancipation et d'Europe de la défense sont des enjeux de taille, puisque sans eux, le vieux continent pourrait bien en venir à manquer d'oxygène.